Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu spéciale puisque c'est la centième de l'histoire de la chaîne. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que la chaîne existe. 100 vidéos, c'est quand même beaucoup. C'est pas toujours facile de trouver la motivation, mais elle est toujours là et c'est en partie grâce à vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis quelques temps ou depuis le début. Et pour cette centième vidéo, j'ai prévu d'aborder un thème que j'avais prévu d'aborder il y a un moment déjà. C'est le guide sur l'indice UFA. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur l'indice UFA. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube, mais la plupart aujourd'hui sont plus valables tout simplement parce que le règlement de l'indice UFA a changé pour le cycle 2021-2024. Le principe a pas vraiment changé, mais les chiffres si, et donc je profite de cette vidéo pour faire une actualisation et un guide un petit peu mieux que celui que j'avais fait il y a quelques temps. Si vous voulez tout comprendre sur l'indice UFA, comment ça marche, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo, on est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petits points que je voulais vous dire. Le premier, c'était au niveau de mes sources. Il y en a une principale, c'est le règlement de l'UFA, tout simplement, qui détaille plein de choses, et notamment l'indice UFA et comment ça fonctionne. C'est assez long et fastidieux, donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous résumer globalement ce règlement UFA. Et deuxième chose, c'est un petit peu d'histoire, en fait, vous expliquer que l'indice UFA, ça vient de l'année 1971, où c'est l'introduction de la Coupe de l'UFA. Il y a de plus en plus de clubs qui ont accès aux Coupes d'Europe, et il y a un besoin de légiférer. Quel pays a le droit à combien de clubs en Coupe d'Europe avec un maximum de 4 à l'époque, et donc il y a un indice UFA, un classement des associations qui est créé, et qui est même rétroactif à partir de l'année 1956, qui était la première année de la Coupe des clubs champions. Et donc, il y a un classement qui a été mis en place à ce moment-là, et sans surprise, les 4 pays qui étaient en tête déjà à l'époque, c'était l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Je vous montre un classement, justement, qui depuis cette époque montre quel pays a occupé l'une des 3 premières places à l'indice UFA, et donc on peut voir que c'est majoritairement ces 4 pays-là qui dominent. Allez, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'indice UFA et surtout comment ça se calcule ce bordel? Tout d'abord vous dire qu'il y a 2 indices UFA, celui des clubs et celui des associations ou pays. Au niveau des clubs, il est un petit peu moins important parce qu'il définit principalement les chapeaux lors des tirages au sort des Coupes d'Europe comme ce qui s'est passé il y a quelques temps. C'est par exemple pour ça que l'OM était chapeau 4 et pas chapeau 3, tout simplement. Et surtout, il y a l'indice UFA des associations qui pour moi est le plus important. C'est ce qui définit pour chaque pays combien de clubs sont engagés en Coupe d'Europe et à quel stade de la compétition ils rentrent. C'est pour cet indice UFA que l'Angleterre a 4 clubs qui rentrent directement en Ligue des Champions en phase de groupe, alors que par exemple la Slovénie a seulement droit à un club en Ligue des Champions qui va rentrer en tour préliminaire, et les autres vont aller plutôt en Europa League ou Europa League Conférence. Et donc comment on calcule ce petit bordel? Finalement la formule de base elle est pas si complexe, elle se fait en 3 étapes. La première c'est que donc les clubs vont marquer des points UFA, je vous explique juste après comment on fait, en fonction de leur performance en Coupe d'Europe sur la saison. Avec ces points UFA on va calculer le coefficient UFA d'une association, c'est le nombre de points marqués par les clubs divisé par le nombre de clubs engagés pour un même pays en Coupe d'Europe sur la saison. Et ensuite on va calculer l'indice UFA qui est la somme des coefficients UFA des 5 dernières saisons, dont la saison en cours. Et voilà, vous avez la formule pour connaître l'indice UFA, et c'est ce qu'on voit souvent dans les tableaux, on voit les 5 dernières saisons, et ensuite la somme qui donne le classement actuel. La vraie difficulté c'est comment on marque des points UFA. Donc pour marquer des points UFA, il y a 2 grandes manières. La première, c'est lors des matchs de Coupe d'Europe, tout simplement. On vous a souvent répété dans le monde du foot que l'important c'est les 3 points. Et bien sachez que dans le monde fabuleux de l'indice UFA, l'important c'est les 2 points, puisque une victoire lors d'un match de Coupe d'Europe ramène 2 points à son association, alors qu'un match nul ramène 1 point et une défaite, aucun point. Alors ça marche à partir des phases de groupe. Il faut savoir que lors des tours préliminaires qui viennent de s'achever là cet été, tous les totaux sont divisés par 2, donc une victoire au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, c'est pas 2 points mais 1 point, et un match nul c'est 0,5 points, mais à partir de maintenant, le mois de septembre, chaque victoire pour un club rapportera 2 points à son association, et un match nul, 1 point. Et ensuite, un petit peu plus complexe, il y a des bonus qui sont donnés aux clubs qui atteignent certaines phases de compétition européenne. Alors ça dépend de la compétition européenne, et aujourd'hui il y en a 3 différents, donc je vais vous détailler les bonus en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. D'abord il y a un bonus lorsqu'on arrive en phase de groupe de certaines compétitions, il est de 4 points pour la Ligue des Champions et de 0 points pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Puis il y a un bonus en fonction de la place qu'on atteint à la fin de la phase de groupe. En Ligue des Champions c'est 4 points pour les 2 premiers, 0 pour le 3e et le 4e. En Ligue Europa, c'est 4 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 0 pour le 3e, 4e. Et en Ligue Europa Conférence, c'est 2 points pour le premier,
1 point pour le deuxième et 0 pour les troisième et quatrième. Et puis enfin, il y a des bonus en fonction du stade éliminatoire qu'on atteint derrière. En Ligue Europa et en Ligue des Champions, c'est 1 point bonus pour les huitièmes de finale, 1 point bonus pour arriver en quart de finale, 1 point bonus pour arriver en demi-finale et 1 point bonus pour arriver en finale. Pas de point bonus pour le vainqueur. Et en Ligue Europa Conférence, ils sont un petit peu moins généreux, c'est 1 point bonus lorsqu'on arrive en demi-finale et 1 point bonus lorsqu'on arrive en finale. Et donc là je vous montre un tableau avec le nombre de points maximum que peut remporter un club pour son association si on part du principe qu'il va remporter tous ses matchs sur une saison. Et donc on voit qu'en Ligue des Champions c'est 38 points, en Ligue Europa 38 également et en Ligue Europa Conférence 34. Alors il faut noter qu'en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence il y a des barrages, vous vous rappelez, entre les troisièmes de la compétition d'au-dessus et le deuxième de la compétition mentionnée. Et donc ça c'est potentiellement 2 victoires et 4 points en plus. Et donc au final on peut voir que en Europa League on peut gagner autant de points qu'en Ligue des Champions par exemple. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des bonus, ils sont très importants sur les premières parties de la compétition, donc la phase de groupe en Ligue des Champions et surtout le passage en huitième de finale, mais qu'ensuite ils sont assez faibles, il y a peu de bonus finalement quand on arrive en quart, demi ou finale. Et donc, une fois qu'on a obtenu tous ces points UEFA à la fin de la saison, on calcule le coefficient UEFA en division par le nombre de clubs engagés, et puis on calcule l'indice UEFA en tenant compte donc du coefficient UEFA de la saison et de celui des 4 saisons précédentes. Je vais vous donner un exemple avec le calcul du coefficient UEFA de la France la saison dernière. Donc lors de la saison 2021-2022, la France avait 6 clubs engagés en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions, il y avait donc Paris qui a fait 3 victoires, 2 nuls en phase de groupe, c'est 8 points. Qualification en 8ème de finale, c'était 4 plus 1, 5 points bonus. Puis une victoire en 8ème de finale, après c'était une élimination, donc ça fait 19 points remportés par Paris. Lille de son côté a également fait 3 victoires, 2 matchs nuls en phase de groupe, c'est qualifié en 8ème de finale, donc prenant les mêmes bonus. Par contre, il n'y a pas eu de victoire en 8ème de finale, et donc finalement c'est 17 points remportés par Lille. En Ligue Europa, Lyon a fait 5 victoires, 1 match nul, donc c'est 11 points. En étant premier de l'Europa League, ça fait 4 points bonus, plus qualification en 8ème, 1 point bonus. En 8ème de finale, ils ont fait une victoire, 1 match nul, donc c'est 3 points plus le bonus de qualification. En quart de finale, c'est 1 point, et en quart de finale, ils ont fait 1 match nul, donc c'est 1 point, et au total, ça fait 21 points marqués par Lyon sur la saison. Pour Monaco, ils ont fait une phase de qualification en Ligue des Champions, où ils ont fait 2 victoires et 1 match nul, donc ça fait 2,5 points remportés. En phase de groupe d'Europa League, ils ont fait 3 victoires, 3 matchs nuls, c'est 9 points. Ils ont été premiers en Europa League, donc 4 points plus le point bonus de qualification. En 8ème de finale, ça fait 1 point. Et en 8ème de finale, ils ont fait un match nul, et donc ça fait 1 point marqué en plus, ça fait 17,5 points marqués au total. Marseille était en Ligue Europa également, ils ont fait une victoire et 4 matchs nuls. En phase de groupe, c'est 6 points. En barrage pour la Ligue Europa Conférence, ils ont fait 2 victoires, c'est 4 points bonus. En 8ème de finale, 2 victoires, 4 points marqués. En quart de finale, 2 victoires, 4 points marqués, plus 1 point de bonus pour la qualification en demi-finale. Et en demi-finale, c'est un match nul seulement et 1 point marqué pour un total de 20 points marqués pour l'OM. Pour Rennes, ils ont fait les qualifications pour la Ligue Europa où ils ont gagné 2 matchs, où là c'est seulement 1 point par victoire, donc c'est 2 points marqués. En phase de groupe, ils ont fait 4 victoires, 2 nuls, c'est 10 points marqués, plus 2 points de bonus parce qu'ils ont été premiers de leur groupe d'Europa League Conférence. En 8ème de finale, c'est une victoire, donc 2 points, ils ont été éliminés à ce moment-là, donc ça fait 16 points marqués au total par Rennes. Si on fait la somme, donc c'est 19 plus 17 plus 21 plus 17,5 plus 20 plus 16, 110,5 points remportés par les clubs français sur la saison 2021-2022. On divise par le nombre de clubs engagés, 6, et ça donne 18,416 points UEFA pour la France sur la saison 2021-2022. Voilà, vous savez tout de comment on calcule ce fameux indice UEFA pour les associations. Ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que les clubs ils marquent des points en fonction de ce qu'ils font en match et des stades de compétition qu'ils atteignent dans les Coupes d'Europe. La somme de ces points UEFA, on la divise par le nombre de clubs engagés dans un pays pour avoir le coefficient UEFA d'une association à l'année N. Et on va prendre le coefficient UEFA des 5 dernières saisons, les sommer, et ça va donner l'indice UEFA à l'année N justement. Histoire de vous perdre un petit peu, je vais vous parler rapidement de l'indice UEFA des clubs, qui se calcule sensiblement de la même manière avec une petite différence sur les points UEFA marqués lors des qualifications pour les Coupes d'Europe. Au niveau de l'indice UEFA des associations, on va marquer des points UEFA en fonction de ce qu'on fait en match, victoire, nulle, défaite. Au niveau de l'indice UEFA des clubs, on va marquer des points en fonction du stade de qualification qu'on atteint. Donc en fait, on va gagner 1 point UEFA si on s'arrête au premier tour préliminaire d'une compétition, 1,5 points si on s'arrête au deuxième tour, 2 points si on s'arrête au troisième tour et 2,5 points si on s'arrête au barrage. Donc c'est pas une somme, hein. C'est vraiment en fonction du tour où on s'arrête, c'est 1, 1,5, 2 ou 2,5. Et on a également des minimums de points garantis en fonction des
les compétitions, ce minimum il est de 0 pour la Ligue des Champions, parce que tous les clubs en Ligue des Champions prennent 4 points bonus en faisant la phase de groupe. Par contre, le minimum il est de 3 points en Ligue Europa et de 2,5 points en Ligue Europa Conférence. Ça veut dire qu'un club qui fait un 0 pointé en phase de groupe de Ligue Europa, il va marquer 0 points si on regarde l'indice UEFA des associations. Par contre, il va marquer 3 points si on regarde l'indice UEFA de ce club lui-même, puisque c'est le minimum qui est garanti. C'est une petite différence qui est vraiment là pour foutre le bordel. Si vous retenez pas ça, c'est pas très grave, mais je préférais vous en parler quand même. Donc 3 points de minimum pour la Ligue Europa et 2,5 points pour la Ligue Europa Conférence, qui s'applique uniquement à l'indice UEFA des clubs et pas à l'indice UEFA des associations. Voilà, sur cette dernière pirouette réglementaire, j'achève cette 100e vidéo de la chaîne sur l'indice UEFA. Ça fait très longtemps que je voulais vous faire un guide actualisé d'indice UEFA. Je sais que ça intéresse finalement pas mal de monde et que les gens comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, encore mieux vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de m'aider dans ce projet. Je vous pose une petite question pour finir, est-ce que vous saviez comment fonctionne l'indice UEFA avant cette vidéo? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao tout le monde.